Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu que quand on ajoutait du texte et qu'on sélectionnait qu'une seule partie, on pouvait tout simplement le mettre en gras. Si par exemple je voudrais mettre la totalité de mon texte en gras, il est totalement possible de le mettre en normal aussi, ou de pouvoir sélectionner qu'une seule partie de qu'un seul caractère, de pouvoir le mettre en gras. Hop, par exemple là juste le T, le E de fin, et qu'après, bon bah si je reclique sur mettre en gras pour la totalité, vu que la première lettre et le premier caractère était déjà en gras, il met tout en normal. Maintenant nous voulons tout simplement changer la couleur de fond de notre texte, ou tout simplement de notre cercle, de notre triangle. Bon, pour le rectangle, vu que le rectangle prend la totalité, donc du coup forcément on le verra pas, mais imaginons que je veux changer la couleur de fond, parce que là on sait comment changer la couleur de notre objet. On utilise la propriété fill, mais on ne sait pas comment changer la couleur de fond. Sachez que Fabric.js a une propriété qui s'appelle tout simplement background color. Alors, on va peut-être éviter de le rajouter dans le rectangle parce qu'on ne le verra pas, hein. On va le mettre dans le texte, dans le cercle. Background color de yellow par exemple, et que je décide de rajouter un cercle, c'était un cercle, alors on se retrouve avec un fond jaune avec notre objet qui est de couleur bleue. Bon, c'est bien beau, mais imaginons que je voudrais en fait tout simplement pouvoir changer la couleur directement depuis un input. Alors déjà on va commencer par créer notre input de type color, et on va lui dire que son ID c'est tout simplement color. Si je rafraîchis, je me retrouve avec un input de type color, et là je vais pouvoir changer la couleur que je veux. Je vais même pouvoir prendre une partie, par exemple, de mon navigateur pour pouvoir récupérer sa couleur, et après pouvoir changer, lui mettre la couleur sur mon objet. Bon, bien sûr, si je fais ça et que je sélectionne et que je change la couleur, pour l'instant ça ne va rien changer. C'est tout à fait normal parce qu'en fait on n'a pas créé d'événement sur notre input. Donc là, on va reprendre son ID, on va descendre tout en bas et on va créer une fonction liée à notre input color. Hop, function. Et là on va dire que si... Alors bien sûr, si je ne crée pas correctement notre fonction, ça risque pas de fonctionner. Hop, veuillez m'excuser, on de input, et on lance une fonction. Alors la majorité du temps, vous allez vous dire mais pourquoi tu mets pas change? Tout simplement parce que change ne s'effectue qu'à la fin du... Si on décide de, par exemple, de... Là je sélectionne ma couleur et après je clique ailleurs, ça va lancer l'événement. Nous on voudrait que à chaque fois que je change ma couleur, alors ça change directement automatiquement la couleur de fond ou d'objet de, de mon objet. Donc et là je vais faire un petit console log et on va voir si ça fonctionne. Point val. Point val, c'est tout simplement que ça va récupérer la valeur de notre input. Pour ceux qui connaissent bien jQuery, ça ne sert à rien, je veux du texte. Et là, je décide de changer la couleur, et là automatiquement dans ma console log on récupère bien le code couleur en hexadécimal. Maintenant qu'on a moyen de récupérer, de lancer un événement pour set notre objet, donc on va tout simplement faire var de objet, qui va récupérer plutôt get active object, on va tout simplement aller récupérer l'objet qui est sélectionné. Peu importe, on va pas préciser que c'est un test, que c'est un rectangle, parce que pour le coup, peu importe l'objet, on voudrait utiliser cette fonction. Et là on va dire que objet set, et là tu vas me set, bah, par exemple, son fil, et tu vas récupérer la valeur de mon input. Et bien sûr, on n'oublie pas de rendre le rendu. Quand va render all. Et là, si je rafraîchis, alors on va fermer, on n'en a plus besoin, que j'ajoute mon texte, que je le sélectionne et que je décide de changer sa couleur, automatiquement notre texte change de couleur. Et ça va être pareil pour notre cercle, pour notre rectangle et pour notre triangle. Maintenant, je voudrais pouvoir préciser directement, grâce à notre input, bah, si notre objet, je veux modifier
seulement son background, ou je veux modifier la couleur de fond. Enfin son background ou la couleur de mon objet. Et totalement possible, on va tout simplement aller rajouter un select, dont l'ID sera type of color. Hop, et là on va dire que les options qui sera de value soit fill, donc la option, alors on va mettre fill, ou que la deuxième option sera de background color. Background color. Et là on va mettre background color. Je redescends sur notre fonction, et là maintenant, forcément, si je rafraîchis, je me retrouve avec un sélecteur qui me dit soit fill, parce que j'ai oublié de sauvegarder. Soit fill, soit background color. Sauf que bien sûr, pour l'instant, si je change, ça va seulement changer le fill. Nous, on voudrait que, en fonction du résultat de notre input, ça va soit changer soit le fill, soit le background color. Donc comment on va faire? Eh ben, on va tout simplement aller récupérer la valeur en mettant un if de notre sélecteur qui était type of color, si je ne me trompe pas, type of color, qu'on dit que si sa valeur est égale à, on va commencer par le background color, de nous set notre objet, ici, en background color, sinon, tu me set en fill, et là, si je rafraîchis, que j'ajoute un texte, que je modifie la couleur, pour le coup là c'est fill qui est sélectionné, alors forcément ça change la couleur de mon objet. Par contre si je sélectionne le background color et que je change la couleur, alors c'est la couleur de fond de mon objet. Et ainsi de suite pour le cercle, pour le rectangle. Bon bien sûr là on ne verra pas le changement parce que on voit le fond, il n'y a pas d'espace pour le fond, donc on va plutôt mettre fill pour le rectangle ou pour le triangle.